Bonsoir à tous, c'est la télévision rwandaise. L'actualité de ce soir commence avec le président de la République, Paul Kagame, qui a reçu au village Urugwiro l'ambassadrice Joanne Lamas, qui vient de terminer son mandat de 3 ans représentant la Grande-Bretagne ici au Rwanda, un mandat qui avait commencé en janvier 2018. Retournons sur la page nationale dans 5 ans. Si rien ne change, la ville de Kigali sera dotée de téléphériques à énergie solaire. Il s'agit d'un projet d'$1 milliard américains qui va permettre au Rwanda de créer de l'emploi pour environ 5000 personnes et réduire les embouteillages dans la ville de Kigali. Le point avec Hassim Youssouf. Plus les années passent, plus la population de la capitale Kigali augmente et les prévisions estiment qu'en 2050, elle sera multipliée par 3 pour une densité de 5200 habitants par kilomètre carré par rapport à 1778 en 2020. Cet accroissement de la population de la ville de Kigali et ceux qui la visitent est pour certains la source des embouteillages remarqués sur différents axes routiers de Kigali, surtout aux heures de pointe le matin lorsque les gens vont au travail et le soir quand ils rentrent. Moi, en tant que conducteur, lorsque je quitte Nyabugogo pour me rendre à Katiru, c'est une tâche très compliquée. Normalement, il faut 15 minutes entre ces deux points lorsqu'il n'y a pas d'embouteillage. Sinon, il faut 40 minutes. Surtout à Nyabugogo, c'est terrible et je ne sais pas si c'est parce que la route des poids lourds n'est pas encore achevée. C'est la même chose dans le centre-ville, à Giporoso, où la circulation est difficile du côté de feux de signalisation. La solution serait qu'on le veuille ou non, la multiplication des infrastructures. Des experts dans l'urbanisme et le développement affirment que la solution à ce problème est que l'accroissement de la population s'accompagne avec celui des infrastructures telles que des routes. Le gouvernement rwandais s'attelle actuellement à des projets de ce genre et d'autres qui sont exceptionnels comme des routes aériennes et des téléphériques. Le ministre des Infrastructures, l'ambassadeur Claver Gatete, indique que certains de ces projets vont bientôt démarrer car le budget y relatif est disponible et que d'autres sont à l'étude. Vous voyez comment est construite cette route qui part de Sonatube vers Gahanga. À la fin août, elle sera achevée et elle est très large. Nous voulons également que cette route qui va à l'est, nous ayons celle qui est aérienne avec 8 pistes, 4 pour le départ et 4 pour le retour, sur environ 10 km vers Masaka afin d'éliminer l'embouteillage observé à Giporoso. Il y aura une route terrestre et une autre aérienne et c'est à partir de Prince House. La route partant de Nyabugogo vers Nyabarongo aura également 4 pistes et l'autre qui va à Nyakyonga aura 4 pistes. Il y a aussi la route qui fera le tour de la ville de Kigali qui sera construite par un investisseur, mais il y a aussi plusieurs routes. Mais celle qui aura surtout de l'impact concernera des téléphériques en collaboration avec la société VUBA. La société internationale américaine VUBA Corporation a déjà signé avec le gouvernement rwandais des accords de livraison des téléphériques à énergie solaire après la construction des infrastructures. Le directeur de cette société, Paul Clan, indique que le coût de ce projet est estimé à $1 milliard. La ville de Kigali comptera entre 2000 et 3000 téléphériques, pas plus tard que l'année 2026, si rien ne change. Initially, we're looking for investment for VUBA, the company. To build the headquarters and things here and do all the testing and development. Later on, there will be investment. Nous voulons tout d'abord investir dans la société VUBA Corp pour que nous construisions le siège et ce qui concerne l'essai. Et puis, nous allons investir dans ce projet car il s'agit d'un investissement considérable. Cette technologie sera opérationnelle sur les 2 tiers de toute la ville, c'est-à-dire que c'est un projet d'environ $1 milliard
si tout est achevé et sera exécuté en différentes phases. Les 2/3 de la ville, c'est approximativement 140 km de routes qu'utiliseront ces téléphériques, c'est-à-dire entre 2000 et 3000. La première phase sera de 10% et c'est un petit début afin que nous construisions et que nous procédions à l'essai et que nous puissions perfectionner ce que nous faisons pour plus de qualité. Nous voudrions qu'en 2024, les activités puissent démarrer et tout le projet de ce que nous devons construire dans la ville va nous exiger 2 ans. Nous avons déjà l'avant-projet de façon que dans tout le projet, il y a environ 5000 emplois qui seront créés. Based on some assumptions at the beginning. Our estimates are we can probably have about 5,000 jobs. Une téléphérique peut servir entre 4 et 6 passagers et sa vitesse est d'environ 100 km/h. La société Voacop sera enregistrée comme une société de droit rwandais et certains matériaux dont elle aura besoin seront manufacturés au Rwanda de manière que ces services s'étendront ailleurs en Afrique à partir du Rwanda. Du transport à l'environnement, le ministère de l'Environnement exhorte la population à respecter l'environnement car les effets de sa détérioration ont commencé à se manifester en termes de réchauffement climatique. Le récit de Patrick Nilidandi. Au cours du dialogue de haut niveau sur la stratégie des croissances vertes et des résiliences climatiques du Rwanda, il a été noté qu'il y a ce qui semble être des signes des réchauffements climatiques au Rwanda. C'est dans ces contextes que le directeur général adjoint de l'agence rwandaise en charge de la gestion de l'environnement, REMA en sigle et en anglais, a expliqué que le détail de la nouvelle stratégie à long terme pour protéger l'environnement et lutter contre le changement climatique. Même si ces stratégies s'adressent à la fois à l'environnement et au changement climatique, mais qui s'appliquent également à tous les autres aspects du développement national, nous nous basons ici sur les volets énergie, transport, agriculture, afin que chacun puisse avoir des mesures réelles et cohérentes. Il y a également des critères qui seront suivis pour s'assurer qu'il a été atteint. C'est pourquoi nous avons voulu réviser le plan d'action. Maxwell Komira, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle au Rwanda, déclare qu'il est nécessaire de poursuivre les partenariats et de travailler avec diverses parties prenantes au développement d'une économie respectueuse de l'environnement pour l'avenir. La ministre en charge de technologie de l'information et de la communication et de l'innovation, Ingabire Paola, et Dorea Groth, chef de la coopération à l'ambassade d'Allemagne au Rwanda, estiment également qu'il est nécessaire de continuer à renforcer les efforts et la recherche. La ministre de l'Environnement, Dr Jean-Dac Mojaï-Maria, exhorte le public à comprendre la gravité du problème de la dégradation de l'environnement. Le changement climatique est réel. Nous devons donc mettre tous nos efforts pour traiter avec les personnes qui détruisent l'environnement. Quelles que soient nos activités, nous devons toujours nous rappeler de protéger l'environnement, quel que soit dans les infrastructures, l'agriculture et autres. Nous n'avons pas d'autre choix que de suivre cette ligne. L'utilisation de bois de chauffage, de charbon de bois et d'autres combustibles font partie des activités qui conduisent à la dégradation de l'environnement et à la pollution de l'air. Le Rwanda s'est engagé à réduire ces activités de 79,9% en 2018 à 42% en 2024. Le ministère rwandais de la Santé a reçu de la part du gouvernement japonais des appareils dont on se sert pour tester la pandémie de Covid-19 par moyen de réaction en chaîne par polymérase, communément connu comme test PCR. Jean Damascène Manéchim. Le gouvernement japonais, par le biais de l'Organisation mondiale de la santé, a offert un don de matériel permettant de tester la Covid-19 au ministère rwandais de la Santé. Ce matériel est d'une valeur de $150,000 américains et le ministre de la Santé, le docteur Daniel Ngamije, apprécie ce don d'une grande importance. Nous apprécions beaucoup ce matériel car il vient renforcer notre capacité. Normalement, nous pouvions effectuer 1000 tests, mais nous serons désormais à mesure d'en effectuer près de 3000 par jour.
Nous vous rappelons bien qu'à la base, les résultats des tests étaient disponibles après 24 heures et depuis quelque temps, les mêmes résultats sont disponibles après seulement 8 heures. Nous prévoyons à présent faire en sorte que les résultats puissent être disponibles entre 4 et 6 heures. La représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Rwanda apprécie la coopération entre le Rwanda et le Japon dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le Rwanda est parmi les pays qui sont à la tête par sa façon de riposter à la Covid-19. Nous travaillons ensemble pour aider cette nation qui fait tout le possible dans cette lutte sanitaire, car c'est notre responsabilité comme l'Organisation mondiale de la santé. Un seul individu chargé d'effectuer des tests de Covid-19 était en mesure d'en effectuer 24 dans un intervalle de 2h30, tandis que pour le matériel offert au ministère de la Santé, un appareil permettra d'effectuer 240 tests pour le même intervalle. Le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, a demandé à près de 3000 jeunes gens dans 6 secteurs du district de Nyagatare à investir leur salaire dans des activités rentables et socialement durables pour leur développement personnel. Patrick Nilitandi. Dans le secteur de Gwemacha, un programme a été lancé pour fournir de l'emploi aux personnes vivant aux environs. Cette initiative a réjoui plus d'un dans toute la région. Ce sont quelques-uns des 3000 habitants qui ont été chargés de réparer 35 routes endommagées dans 6 secteurs proches de la frontière, c'est-à-dire en district de Nyagatare, à savoir Kiombe, Karama, Nabagwe, Gwemacha, Musheri et Matimba. Chaque personne sera payée 2000 francs par jour et elle recevra cette somme tous les 5 jours. Le ministre de l'administration locale, qui a officiellement lancé le programme en district de Nyagatare, les a exhortés à comprendre que cette opportunité leur est offerte par le gouvernement afin de créer des projets qui changent leur vie au lieu de s'engager dans des activités illégales. Nous ne disons pas que nous leur fournirons des emplois en continu, mois après mois ou année après année. Nous essayons de créer une fondation qui les aide, c'est-à-dire qu'une fois ces travaux terminés et les routes réparées avec succès, ils devraient pouvoir utiliser l'argent qu'ils ont gagné pour créer leurs propres emplois. Ils peuvent se tourner vers le commerce, l'élevage ou l'agriculture. Ils peuvent faire tellement de choses qui leur rapporteront de l'argent. Ils ne devraient pas dire « nous aurons de l'argent lorsque nous donnerons des emplois ». En plus de projets de réhabilitation de routes endommagées, le ministre de l'administration locale a déclaré qu'il y a d'autres activités prévues pour la population qui comprendront l'emploi dans le domaine agricole. La session plénière du Sénat ce mercredi a approuvé la loi organique régissant la nationalité rwandaise et c'est après l'approbation du rapport de la commission paritaire de 2 chambres du Parlement sur l'examen de la modification apportée par le Sénat et rejetée par la Chambre des députés. Cette loi organique régissant la nationalité rwandaise comprend 56 articles qui reviennent sur la nationalité rwandaise par filiation, sur la nationalité rwandaise par acquisition et les conditions pour son obtention. Je vous propose d'écouter le sénateur honorable Chimiman Lambert pour plus de détails. Si vous dites successif et qu'il part, à son retour, il perd donc les années antérieures. Nous trouvons que cela est un obstacle et c'est la modification que la Chambre des députés n'a pas approuvée en disant que si ce mot est retiré, comment procéderait-on pour calculer ces 15 années ? À la commission paritaire, nous avons convenu que ce mot soit retiré et nous avons ajouté un autre alinéa de l'article qui accorde la compétence au service national ayant la nationalité dans ses attributions à statuer sur la manière de calculer ces années. Certains opérateurs dans le secteur touristique en district de Ruavu indiquent que les récents tremblements de terre les ont affectés, mais que maintenant, leurs activités ont repris. Kassim Youssouf. Le lac Kivu est l'une des places qui attirent les touristes dans le district de Ruavu.
Les propriétaires d'hôtels et restaurants dans ce district indiquent cependant qu'actuellement, certains touristes ont décidé de partir lors des tremblements de terre, ce qui a provoqué des pertes. Au premier jour des tremblements de terre, nous avions des clients et ils ont commencé à avoir peur. Mais les jours suivants, les gens ont eu trop peur et le secteur touristique a été affecté. Nos clients de l'intérieur et de l'extérieur ont eu peur et sont partis. Une semaine après l'accalmie, les opérateurs dans le secteur du tourisme indiquent que maintenant leurs activités ont normalement repris et disent à ceux qui veulent visiter leur district qu'ils ne devraient pas se faire de soucis. Nous sommes prêts à accueillir nos clients et leur accorder du service de qualité. Nous sommes prêts et les activités ont repris. Nous invitons nos clients de l'intérieur et ceux en provenance de l'étranger à visiter notre district car il n'y a plus de tremblement de terre. Ceux qui visitent cette région confirment cette situation. Des soucis, il y en a eu, mais maintenant, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de tremblement de terre et c'est calme. L'Association des propriétaires d'hôtels et restaurants indique qu'ils ont conjugué les efforts afin d'être solidaires pour faire face aux effets des catastrophes et à exhorter ceux qui se sont désistés à reprendre leur programme de visite dans le district de Rubavu. Nous nous sommes mis ensemble et nous suivons les informations sur l'état des tremblements de terre. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la bonne gouvernance du Rwanda qui était là et nous informer de la situation. En fait, le district de Rubavu est maintenant sûr pour voyager et tout est revenu à la normale. Le district de Rubavu, en particulier la ville de Gisenyi, a été frappé par des tremblements de terre causés par la récente éruption du volcan Nyiragongo. Cette région est connue pour de nombreuses activités touristiques et est très visitée. À travers le programme Tech Upskill, il est prévu que le département de la technologie dans la Fédération du secteur privé au Rwanda, PSF, en siglé en anglais, en collaboration avec l'école polytechnique, puisse permettre aux étudiants de ce domaine à développer leur créativité. Cette école polytechnique était limitée dans sa capacité d'encourager les étudiants dans le même cadre, mais ce programme va élargir toutes les opportunités relatives, comme l'explique Dr Gashumba James, directeur adjoint de l'école polytechnique du Rwanda. Pour nous, c'est très important car nous n'étions pas en mesure d'aider les étudiants talentueux faute de moyens. Ce programme va nous aider à relever ce défi. De notre côté, nous détectons les talents, mais pour financer les projets des étudiants des écoles techniques, nous sommes très limités.